Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, le titre c'est «Les garçons peuvent pleurer aussi, ce n'est pas un signe de faiblesse». Mais je n'en dis pas plus, je vous invite à regarder cette petite capsule tirée d'une série coréenne. A tout de suite. 우경서, 또 그치지 못해? 남자 뭐 그깟 일로 울어? 왜 그래요 진짜 애가 우는데 달래주질 못할망정. 남자는 어렸을 때부터 강하게 키워야 돼. 여자도 아니고 뭘 욕하면 울어온 게? 아니 남자 여자가 무슨 상관인데 애가 속상하면 우는 거지. 부족한 거 없이 키워줬더니 아주 약해 빠져가지고 그냥. 그럴 생각하지 마라. 왜 그러는데 속상한 일 있었구나. 하지마. 남자도 울고 싶으면 우는 거고 그런 게 약한 거는 아니야. 아빠는 그렇게 말 안 해. 진짜 강한 사람은 자기보다 약한 사람들이 상처받지 않도록 조심하는 사람이야. 우리 경석이 몸도 건강하고 또 이렇게 잘생기기. Alors j'en suis sûre que cette capsule vous a interpellé. C'est pas uniquement lié à la culture coréenne, malheureusement, c'est lié à différentes cultures où on dit à pas que des garçons, aussi à des petites filles, arrête de pleurer, ça veut dire que c'est faible. Alors il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc si toi tes parents et que tu as regardé cette capsule, donc je t'invite à faire attention à ta posture et à laisser ton enfant pleurer, car la tristesse est une émotion qui est essentielle et qui vient donner une information qui est importante pour répondre aux besoins de ton enfant. Donc je t'invite à revoir ta posture. Et si c'est compliqué pour toi, pose-toi la question de savoir comment toi tu accueilles tes propres émotions et comment tu te situes par rapport au développement de ta conscience émotionnelle. Et puis deuxième point, c'est aujourd'hui, vous connaissez certainement des personnes autour de vous pour qui, dans ce cas de figure, on va parler des hommes, pour qui les hommes, c'est compliqué de partager certaines émotions, pas toutes, parce qu'on a remarqué chez les hommes, et notamment dans des postes de management, pour qui s'autorisent à partager de la colère, mais qui se refusent de partager certaines colères. Et ça de manière consciente ou inconsciente, mais très souvent c'est de manière inconsciente. Donc sachez que si vous avez des adultes autour de vous pour qui c'est compliqué de partager certaines émotions, comme la tristesse, comme la peur, comme la honte, etc., c'est certainement dû à ce qu'on leur a appris en fait quand ils étaient plus jeunes. Donc ces adultes-là, quand ils étaient enfants, ils ont certainement expérimenté certaines choses, vécu des expériences en lien avec ces émotions qui sont la tristesse, la peur, la honte, etc. Et ces mêmes enfants à qui on a dû dire, le propos venait certainement soit des parents, soit des professeurs, n'importe quelle figure qui était une figure d'autorité au regard de l'enfant, qui a dû lui dire, qui lui a fait comprendre qu'il fallait refouler cette émotion, parce que cette émotion n'avait pas sa place. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvais parents, des mauvais profs. C'est pas ça du tout. Tout ça pour dire que et moi d'ailleurs, j'ai déjà eu, il m'est arrivé effectivement de dire ça à ma fille parce que je n'avais pas cette compétence, j'avais pas développé ma conscience émotionnelle il y a quelques années quand j'étais jeune parent. Donc tout ça c'est pour ne pas porter un jugement, mais tout ça pour dire que c'est hyper important nous en tant que parents de faire attention, d'accueillir les émotions de nos enfants. C'est hyper important car quand vous leur apprenez à refouler leurs émotions, donc soit à être dans l'illettrisme émotionnel, soit à avoir des émotions qui sont complètement exacerbées, et ça on devient des adultes qui sont exactement pareils. Et les émotions, c'est ce qui nous permet d'interagir avec les autres. C'est un outil qui est hyper pertinent, hyper puissant dans nos relations sociales. Donc voilà. Ce qu'on était petit, on le devient beaucoup plus grand. Et donc cette vidéo, je trouve qu'elle est hyper puissante parce qu'effectivement, cet enfant, ce personnage que j'ai regardé une fois encore dans une série coréenne, il n'exprime pas du tout ses émotions. Non pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'il ne sait pas, parce que le corps ne sait pas faire quelque chose qu'il n'a pas appris et qu'il ne sait pas. Et donc du coup, il fait un lien avec ce qu'il a appris quand il était petit. Voilà, j'espère que cette petite capsule inspirée d'une série coréenne vous a inspiré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire comment ça vous interpelle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Busakmira. Mouah.